Voilà, mesdames, messieurs, on est très heureux de vous accueillir sur cette page Facebook du village des antiquaires de la Gare, dans un lieu, mais vous le savez maintenant, on vous l'a présenté ce matin, un lieu exceptionnel, Nouvelle Vague, et on est exactement dans le bel héritage. Le bel héritage, on vous en parlera plus tard avec justement Sébastien Joly, et tout ça évidemment mené par Jacques Chalvin, qui est vraiment à l'origine de tout ça, ce village. Jacques, on a du beau monde quand même sur ce plateau, on peut peut-être en parler. Ah oui, alors je suis très très content, merci Franck, parce que là on réunit autour du plateau tous les auteurs de cette transformation de ce lieu. On verra après les acteurs qui occupent le lieu, mais en avant, en priorité, ce sont ceux qui ont magnifié ce lieu et qui sont autour de ce plateau, je les en remercie. Et justement, Raphaël Thierry, artiste bien sûr, qui est à l'origine de tout ça, parce que le nom finalement, Raphaël, c'est toi qui l'as trouvé. Bonjour, ouais, bah oui. Enfin, oui, j'ai trouvé le nom, mais Jacques était. Quand il m'a proposé de travailler sur le projet, on n'avait pas de nom, il n'y avait pas d'identité. Il y avait le nom du village des antiquaires de la Gare, qui était long, etc. Ouais. Et quand j'ai écouté toutes les visions qu'il avait, le projet en lui-même et tout ce qu'il contenait comme ambition et comme délire, enfin, c'était vraiment assez... C'était un délire, ouais, bien sûr, ouais, on peut le dire. De toute façon, tout projet se monte avec toutes les directions. Évidemment. On prend toutes les directions possibles. Et en fait, en faisant la synthèse et en travaillant sur l'image, je lui ai soumis... c'est venu en travaillant, en fait. Mais ça, Raphaël, c'est quand tu étais là pour le festival Upcycling, c'est là où ça a commencé même avant le festival Upcycling? Non, mais ça fait depuis 2018. On s'est connus quand il voulait travailler sur les façades. Enfin, le projet était beaucoup plus ambitieux en termes de surface, etc. Ouais. Et on a travaillé, je ne sais pas combien de projets on a fait d'ailleurs. Il paraît que tu es usé. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était assez, pour moi, c'était assez nouveau parce que je suis quand même plasticien. Enfin, je peins, je fais de la sculpture, etc. J'étais graphiste avant, donc j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Et c'est vrai que ce qui était stimulant, c'est moi, je lui ai proposé une idée qui était vraiment axée art avec les brocantes antiquités. Et quand j'ai écouté tout ce qu'il avait en tête et tout ce qu'il voulait développer, la chose a mûri, et c'est dans le temps que ça s'est fait. Et d'ailleurs, il y a eu des moments où Jacques doutait de notre collaboration parce qu'il se disait mais ça va nulle part. Et je lui ai dit mais attends, ça va venir, faut être patient. C'est assez lent. Et en fait, au moment où j'ai sorti le truc, ça. Et après, ça déclenche, ça va assez vite en fait, finalement. En fait, après, ce qui est difficile, c'est de mettre en place la chose et de l'imposer dans le temps. Mais ce qui est venu tout de suite, c'était le nom et l'identité visuelle. Ouais. Toute l'idée était de faire le pont entre le passé et l'avenir. Ouais. Et donc le village d'Antiquaire de la Gare, il y a cette image quand même assez pas désuète parce que c'est un jardin secret, c'est une oasis dans l'île et tout ça, les gens viennent se balader, mais il y avait quand même cette idée de vieillotte entre guillemets. Bien sûr. Et l'idée c'était quand même de garder ça parce que c'est l'histoire du lieu et surtout c'est son ADN, on va dire, c'est l'esprit du lieu qu'il faut surtout pas perdre. Mais aussi lui donner quand même un nouveau souffle. Donc en fait, comment gérer cette espèce de passage entre le passé et l'avenir. C'est tout l'enjeu de ce logo et de cet espace. Et je trouve que là après je vais laisser parler les maîtres d'œuvre qui ont vraiment fait un travail incroyable. Mais voilà, en fait, j'espère que c'est pas Jean Castex qui a mis le nom là-dessus quand même. J'espère que ça n'a pas été inspiré par ça, Raphaël. Non, mais il y a quand même des faisceaux, il y a quand même des trucs bien sûr, produisent. Ça se croise. Évidemment, je regardais Anne en lui disant, mais tu sais quand même, là, la nouvelle vague, c'est un peu dommage parce que mais c'était avant. De parler de nouvelle vague. C'était avant, bien sûr. La nouvelle vague, c'était il y a très longtemps, c'était le cinéma français. Et oui. Et donc voilà, donc c'était bon, mais c'est peut-être la nouvelle vague. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas... qui sera meilleur que toutes les autres. Et pas la dernière. En tout cas, Nouvelle Vague, c'est aussi Anne qui est là, puisque Anne qui est la directrice du village des antiquaires. Alors là, Anne, on t'offre une surface magnifique à exploiter, non? Une belle aire de jeu. Un peu plus près avec le micro, Anne. Une belle aire de jeu, oui, non, effectivement, l'idée c'était de mêler le savoir-faire, donc l'art, l'artisanat, et de créer un endroit un peu conceptuel. Donc c'est un plateau de 800 mètres carrés où on peut trouver effectivement artistes, artisanat d'art, mais pas que, aussi de quoi faire de l'événement, professionnel. Parce que c'est ça, en fait, Anne, on va mélanger
les artistes, on va mélanger C'est une l'événementiel. mixité des activités, toujours en gardant un savoir-faire, une certaine qualité et voilà, une exigence. Voilà. Avec quelque chose d'assez particulier, parce qu'on l'a vu sur les images qu'on a diffusées ce matin, il y a plusieurs marchands au même endroit et Oui, on a effectivement un showroom vous avez mutualisé. regroupé. Voilà. Un showroom mutualisé avec la décoration, avec une vendeuse, donc ce qui permet aussi à l'exposant de ne pas être là tout le temps et de pouvoir se concentrer sur son métier, donc voilà, de créer ou de chiner, ou etc. Et évidemment, les exposants, il y en a encore en bas, il y en a autour de Il y la en cour, a, on alors les voilà, oublie pas. on garde, bien comme sûr. disait Raphaël, on garde notre sûr. entité et l'âme du village, bien entendu, avec tous les antiquaires, mais on fait entrer un peu plus d'activité Alors, avant de laisser la parole aux artisans Oui. qui ont refait cette charpente, moi je voudrais avoir ton sentiment quand tu es rentré tout à l'heure, parce que tout est mis en lumière, tout a été nettoyé, parce que c'est assez magique. Il y a 2 jours, si vous saviez, C'est ça. c'était le chantier ici, on nous a fait déplacer plein de choses. Mais quand tu es rentré tout à l'heure et tu as vu que cette mise en scène était faite, quel a été ton sentiment à toi Déjà, on est rassurés et contents d'être arrivés au bout et à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Et puis après, on est content parce qu'on a quand même des bons retours depuis ce matin. Et c'est quand même un endroit assez magique et c'est une belle aire de jeu. C'est une belle aire de jeu. Cette aire de jeu a été mise en scène justement par les établissements Germain, Henri Germain, avec Sébastien qui est là. Sébastien, merci. c'est juste incroyable. C'est quoi la surface Comment ça Plus de 1200 mètres carrés 1200 de mètres. toiture à reprendre. Donc avec toutes les contraintes On va parler avec ça. dans un site occupé. Et voilà, alors parce que c'est ça la difficulté, c'était occupé. Oui. Et il a fallu travailler avec tout le monde. Avec tout le monde. Et puis après, avant, il fallait travailler en amont avec Jacques. Et je remercie Jacques de m'avoir fait confiance. Et de rendre Décidément, ce site un peu de on avait vraiment des chance, je crois, avec le micro. Toi qui adore parler au micro. J'adore parler au micro en plus. J'en ai j'en ai trois en plus. Donc voilà. Donc merci Jacques, merci à toute l'équipe parce que de nous avoir fait confiance déjà. Et puis on s'est quand même éclaté sur le projet parce que moi ça me plaisait vraiment de prendre ce projet. Ouais. C'était un challenge au départ quand même. Oui, C'était pas dans les facile, délais, ouais. c'était un challenge avec le site occupé, avec cette surface. En plus, on ne savait pas trop comment aborder le projet de la charpente apparente, si on la laissait apparente, on la peignait, mais on la laissait naturelle. Et c'est un rendu avec l'éclairage, pour moi, qui est magnifique. On va en parler de l'éclairage, Voilà. bien entendu. Et voilà, 1200 mètres carrés de toiture à faire en 3 mois, avec l'incorporation d'un isolant pour améliorer la performance énergétique du lieu. Bien sûr, tout Donc, est isolé. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, on le sent aussi au niveau de l'acoustique, moi qui étais là auparavant. Oui, l'acoustique, l'énergétique, tout a été amélioré. Et puis, voilà. Mais c'est une performance technique et une performance humaine. Il y avait combien de personnes Humaine aussi, oui, entre 8 à 12 personnes pendant 3 mois, avec un suivi de tous les jours. Parce que là, il ne faut pas se tromper, il y a des délais à respecter, il y a des gens sur site qui, à mon avis, ont vécu des moments difficiles, puisqu'on a quand même fait un petit peu de poussière, on a fait un petit peu de bruit, on a fait pas mal de choses quand même. Un chantier, ça reste un chantier. Donc voilà quoi. Mais bon, on a été bien accueillis par tout le monde l'a compris. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui, tout le monde est content surtout. Justement, on a Vivien qui est le directeur général, bien sûr, qui a conduit toutes ces équipes. Est-ce que tu as un retour, Vivien, justement, des équipes ? Un retour des équipes. Alors, oui, je pense qu'on a mis en œuvre déjà les bons profils de personnes. Parce que pour partir en déplacement pendant 3 mois, il faut être prêt à le faire. Il faut savoir vivre ensemble. Bien sûr. Globalement, les charpentiers, parce qu'on a mis en œuvre des équipes de charpentiers sur un projet qui est plutôt un projet de tuiles, donc on est extrêmement adaptable. Et ça, je trouve que la performance des charpentiers sur un projet qui est plutôt de tuiles
est extrêmement intéressant pour la cohésion des équipes en interne. Et ils ont été extrêmement bien accueillis. Donc de toute façon, quand les équipes sont bien accueillies, ils travaillent. Et ils sont extrêmement contents de travailler. Juste avant ça, vous avez votre bureau d'études qui travaille au siège social. Combien de temps on travaille avant d'attaquer le chantier? Alors sur un projet comme ça, où on travaille en plus une partie métallique, ce qui est dans nos métiers plutôt rare, charpente bois, couverture zinguerie, on a à peu près un mois et demi de travail en amont, et puis surtout des difficultés à bien dimensionner, parce qu'à un moment donné, on a comme une vraie responsabilité dans les sujets de protection du public, et puis dans les sujets tous les sujets qui font qu'on doit accueillir des gens dans un espace comme celui-ci, à la fois en termes de sécurité, et puis en termes de look et de qualité de prestation. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec Sébastien, la lumière amène beaucoup de choses. Mais il faut qu'on soit tous ensemble pour faire un super travail. Pour une fois qu'on nous met en lumière. Et je suis d'accord. Franchement. Et je dois dire que tu es quand même une lumière, Sébastien. Non, mais c'est vrai. C'est toi la lumière. Je suis assez d'accord avec toi. Alors justement, c'est en aparté. Voilà, on va parler de lumière justement avec Gilles Richard qui a mis en lumière. Alors on va essayer peut-être le micro main, peut-être que ça va fonctionner parce que c'est toi en fait. Bonjour. Bonjour Gilles Richard. Alors vous êtes une sommité. Absolument dans la pas. lumière. Si, on sait ce que vous avez fait. Je suis un homme de l'ombre. Oh non, vous êtes un homme de la lumière. D'ailleurs, Oléane va vous passer quelques réalisations que vous avez Écoutez, il y a fait. 2 mois, je ne connaissais ni Anne ni Jacques Chalvin. On m'a appelé, on m'a dit, écoute, on a un projet, une idée. Moi, les idées, ça m'intéresse. Vous avez fait Paul Bocuse, hein, bien sûr. Ça m'intéresse toujours. Et puis, je suis venu découvrir le lieu. Donc, le contact avec la maîtrise d'ouvrage, la découverte du lieu, une petite analyse architecturale. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une charpente métallique intéressante, un éclairage indirect en LED qui consomme peu, qui dure longtemps, enfin qui est censé durer longtemps, et un résultat qui, quand j'ai commencé mon étude, était dans ma tête déjà. Vous le saviez déjà dès le départ? Bien sûr. Parce que comment Si est née la lumière en fait, Gilles? La lumière, c'est une matière. Ouais. On a un sculpteur et peintre avec nous. Moi, je dis aussi que la lumière est une matière parce que ça fait 30 ans que j'ai les mains dans le cambouis, dans des projecteurs qui balancent toutes sortes d'intensités et de couleurs. Et en fait, à force de travailler et de faire des essais la nuit, on sait ce que va rendre un projet. Ah, vous le savez. Alors vous êtes comme un cuisinier parce que la cuisine, on sait déjà. Comparable un peu à l'alchimie culinaire. D'accord. Moi, j'adore faire la cuisine, donc en plus, je suis dans mon élément. Et là, vous saviez dès le départ que ça allait avoir ce rendu? On savait que la charpente ne suffirait peut-être pas, mais nous permettrait d'obtenir de donner toute la convivialité au lieu et lui donner son intimité. Son identité. Son identité. Jacques, c'est quand même impressionnant quand on voit tous ces gens qui travaillent et qui ont mis tout en œuvre pour fabriquer cet espace. Ça doit être... Est-ce que ça prend au cœur d'ailleurs? Ah bah oui, parce que ça fait des années, Raphaël est témoin parce qu'on a cheminé un été il y a 3 ou 4 ans. Cheminer, c'est peut-être pas le mot, enfin je sais pas. C'est le mot. Et on cherchait. Charbonné. Et effectivement, quand on voit le résultat, d'abord, on est passé par des étapes économiques, financières, architecturales, d'urbanisme, de droit, de faire des choses, certaines choses, pas d'autres. Puis, on avait un projet beaucoup plus ambitieux. La crise sanitaire est arrivée. Donc, il a fallu être agile, et c'est un peu notre... on est dans l'agilité permanente quand on est entrepreneur et quand on se projette, mais il faut avoir une vision et une ambition. Et cette vision et cette ambition, il faut trouver les bons acteurs, les bons partenaires, les bons... et on a la chance aujourd'hui autour de ce plateau d'avoir réuni vraiment, mais je suis très fier parce que vous n'avez jamais travaillé ensemble, mais on a réuni exactement ce qu'il fallait pour arriver à ce résultat. Et ce résultat, il est unique pour l'île sur la Sorgue, il est unique pour le Luberon, dont on dit le Luberon que ce sera la destination préférée des Français en vacances cet été. Donc ça nous promet beaucoup de monde pour admirer le résultat final. Et voilà, c'est une fierté, mais très humble, parce que avant tout, c'est la capacité de ces personnalités à travailler ensemble, de ces savoir-faire. Et c'est cette
comment dire, ce cocktail, Savoir-faire, cette synergie oui, qui a c'est ça, la fait synergie. qu'on arrive à ce résultat. Alors on va accueillir tout à l'heure l'architecte et puis Marc Joly hein, qui a participé. Gilles, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais simplement dire que pour réussir un projet, il faut la bonne alchimie entre la maîtrise d'ouvrage, la topographie du lieu, l'architecture du lieu et sa destination finale. Il faut se projeter, anticiper. Et je voulais remercier mon petit copain Florian qui travaille avec moi et toute l'équipe d'ici qui nous a merveilleusement accueillis. Eh ben merci, putain, ça fait chaud au cœur d'avoir... voilà. D'ailleurs, Jacques, mot de la fin, pour remercier tout le monde, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Ouais, non, mais non, nous on vous remercie parce que c'est grâce à vous, grâce aux équipes, parce qu'on n'a pas pu citer tout le monde sur le plateau. Il y a un certain nombre d'opérateurs. Oui, il n'y a pas personnes. que ça. Mais hein. il y a Fabien, il y a les équipes, il y a les entreprises, il y a tous les sous-traitants qui ont travaillé jour Bien et nuit. sûr. Hein, encore, je peux vous dire, les 3-4 dernières nuits. Il y en a encore. Hein. Et il y en a Taïeb, encore. on peut signaler Taïeb. Hein. Taleb, Taleb. voilà, il y a tous ceux qui font le chauffage, la clim, qui doivent respecter l'architecture du lieu. Ils ont déplacé leur canalisation pour ne pas dénaturer la structure métallique. Bref, il y a plein de personnalités, de personnes qui ont aimé le lieu, qui ont adhéré au lieu, qui ont tout donné, et je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas, ils sont tous dans notre pensée, dans notre cœur, et c'est grâce à eux, et grâce à vous, et je vous remercie qu'on a pu sortir ce lieu. Voilà, et vous pourrez, Anne est là toute l'année, hein, vous pourrez la rencontrer, bien sûr, elle vous donnera tous les renseignements. On va se retrouver dans quelques instants. Donc Jacques, tu vas rester avec nous, puisqu'on va accueillir l'architecte en Zoom dans quelques instants. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes avec l'architecte du lieu. À tout à l'heure.